Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 2 et 3 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passée votre semaine? Dites-moi en commentaire. On va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Et on a stressé. Et derrière, on a triste. Désorienté, ouais. Bon, il y a une énergie là, j'ai l'impression que vous mettez la pression. Il y a beaucoup de choses à faire ce week-end. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps ou de courir après le temps. On va regarder avec le tarot psychique. Et on a l'ombre. On a la lune ici. Et derrière, on a changement financier et matériel. Bon, il y a peut-être des inquiétudes au niveau financier et matériel sur ce week-end. Ou alors, on peut parler avec le changement ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nouvel amour. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Il y a peut-être alors quelque chose de caché, mais c'est pas forcément négatif. Hein. Alors, il y a cette histoire d'inconnu avec la lune ici, hein, avec cette carte de l'ombre. Bon, il y a des choses qui vont peut-être s'éclaircir aussi pour vous. Hein. On va regarder. Ah, il y a des choses qui peuvent s'éclaircir. Je vois pas quelque chose de négatif, mais on voit que ça vous stresse. On va regarder avec la numérologie. Non, il y en a trop. On va pas toutes les prendre. Hop. On recommence, allez, pour ce week-end du 2 et 3 décembre 2023. Bon, alors chez moi, il neige aujourd'hui. Alors, on a quoi? Le chiffre 11, je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Alors, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, là? Bah, il y a peut-être quelque chose hein, à ce niveau-là. Il y a peut-être des peurs qui remontent un petit peu sur ce week-end. On a le chiffre 2 derrière. Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle, vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Bon, il va falloir mettre des limites. Allez. On y va. On va regarder avec le petit Lenormand. Et on a le labyrinthe à la coupe. Et le jardin. Alors, j'ai le rendez-vous, la rencontre. Il y a quelque chose... là, c'est dans l'immédiat ou dans le passé très très récent, encore une fois. Quelque chose qui tourne en rond. Ou qui tourne... Des personnes qui tournent autour de vous. Il y a le renard et vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une certaine forme de prudence ici. Par rapport à un entourage ou à un environnement. Alors. On y va, on place les cartes. C'est parti, est-ce que vous les voyez toutes? Je regarde. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le fouet. Ça nous parle encore hein, de choses qui tournent en rond ici. On a la clé. On a le renard, on a l'enfant et on a la croix. Bon. Il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à un nouveau projet professionnel. C'est possible, hein, le renard nous parle du professionnel. Ça peut être en lien avec les enfants et le travail. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée par rapport à ça. Hein. Vous allez sortir, ça peut être aussi un conflit, alors qu'il soit intérieur ou extérieur avec d'autres personnes. On voit ici qu'il y a une solution. Ouais. Il est possible aussi que vous déposiez un fardeau là. Allez, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a le masque. Enfin, les masques. Donc, vous pourriez être lunatique sur ce week-end. Il y a différentes émotions là qui s'entrechoquent. C'est pour ça qu'on a eu la lune aussi ici, hein, l'ombre. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. On a les nuages.
On a la personne extérieure, homme ou femme. On a l'encre. On a les nouvelles. Il y a quelque chose qui vous déstabilise au niveau de communication. Alors, les nuages arrivent ici, donc et c'est pas en fin de jeu. Donc là, il y a un éclaircissement qui arrive par rapport à des communications. Il y a quelque chose qui est ancré là. Il y a quelque chose de lourd là avec l'encre, hein, d'accord? Vis-à-vis d'une autre personne qui a tendance à être un peu changeante. On a le temps. Ouais, il y a quelque chose qui dure dans le temps là et c'est flou depuis un certain temps. On a les dés. On a l'anneau. Et on a l'autre personne extérieure. On nous parle de 2 personnes, homme ou femme. Hein. Ok. Donc, il y a une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ici. Qui est stable. Hein. On a des communications de confiance. Ouais, il y a peut-être des confidences aussi ici. Là, ici, vous êtes peut-être perturbé par soit une relation passée, soit un contrat. Alors, peut-être que vous êtes là actuellement en CDI, mais ça ne vous convient pas. Ouais, l'entreprise où vous êtes actuellement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, là. Et ici, on voit qu'il y a un événement qui va vous permettre d'éclaircir quelque chose par rapport à une personne, d'éclaircir une situation par rapport à une personne. Bon. Là, on a bien, donc comme je vous l'ai dit, quelque chose qui dure hein, depuis un certain temps ici où c'est confus. Vous allez avoir un éclaircissement. Il y a un événement qui arrive par rapport à une personne, homme ou femme, qui est un peu changeante ici ou qui va vous déstabiliser. Et on a une autre personne avec qui les communications sont fluides. On voit qu'il y a une histoire de concrétisation, de projection de projet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a la lettre, on a les nouvelles, beaucoup de communication sur ce week-end. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a l'étoile. Et on a, alors ça, et on a le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine, mais je dirais plus un cycle. Peut-être qu'il y a aussi cette histoire de... Ouais, il y a la fin de démarche, il y a la fin de secret, de non-dit. Vous allez y voir plus clair. Hein. Ouais. On parle d'officialisation ici. Il y a peut-être la fin d'une procédure aussi hein, qui arrive là. Hein. Ouais. Il y a vraiment une proposition qui vous est faite et c'est sincère là. Hein. Et derrière, on a la maison. Donc, il y a peut-être une invitation aussi. Ok. On y va. On va voir avec l'oracle des miroirs. Bon, on a la tranquillité. Ah oui, on va le faire en 13 cartes, pardon. J'allais faire les 5 cartes comme chaque jour, mais on est le week-end. La tranquillité, la naissance. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport... Alors, peut-être que vous vous inquiétez pour certaines par rapport à un accouchement. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à la mise en place d'un projet. Au début, au démarrage d'une situation ici. On a le temps. La trahison, la maison. Il y a des réminiscences là, clairement. Réminiscences du passé là. Mais plutôt au niveau émotionnel. Hein. Allez, on regarde. À la coupe, on a l'accusation. On a l'enfermement. Il y a un conflit intérieur ici. Loi jalousie. Bon, il est question d'arrêter de se mentir à soi-même, mais j'ai l'impression que ça, ici, c'est votre mental qui vous joue des tours. Bon, vous êtes plutôt dans la recherche de vérité. Il y a quelque chose où il va falloir remettre de l'ordre là. Oui. Ça peut être par rapport à un engagement en tout genre, un contrat, engagement relationnel ou autre. Bon, derrière, on a quand même l'examen qui nous parle de réussite. Hein. Vous allez vous libérer de ça. Ou c'est en cours. Allez, zou. Bon alors dites-moi qui a déjà fait ses achats de Noël là. Moi j'ai pas encore tout fait. Ouh.
J'ai pas encore tout fait. Hop. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la clairvoyance, le rêve, la culpabilité, le bouclier, le travail. On retrouve ce côté professionnel hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous déplaît ou alors vous avez peur que votre contrat soit pas renouvelé ou peur de changer au niveau professionnel. Là. Il y a des peurs qui remontent dans tous les cas. Ici, on voit que ça vous travaille, ça fait travailler quelque chose en vous. Hein. Vous travaillez peut-être sur un blocage ici. Il y a une certaine forme... j'ai la peur du jugement des autres qui ressort. Ouais. Pourtant, il y a la tranquillité. Hein. Bon, il est question de faire un travail intérieur ici sur une certaine forme de sérénité. Hein. Vous n'êtes peut-être pas totalement en paix. Avec une histoire, une situation. Allez, on regarde. On a la distance. La loi. Le temps. La fatalité. Bon, il y a la fin d'une stagnation, la fin d'une attente. Comme dit, hein, ça peut être la fin d'une procédure. Mais avec la distance et la loi, il y a le fait de trouver un équilibre. Peut-être qu'il y a un déplacement. Il y a le fait d'acter quelque chose sur ce week-end-là. Pour mettre fin à une attente. Alors, on a le contrat, les correspondances, l'enfant. Alors là, clairement, ça peut concerner une garde d'enfant. Pour certains et certaines d'entre vous, ça a mis du temps. Ici, les choses, elles vont arriver. Vous allez en avoir des nouvelles, en tout cas. Donc, du coup, la fin d'un cycle difficile, la fin d'une attente. Hein. Pour d'autres ici, on peut parler d'engagement tout genre, comme je vous l'ai dit. On peut parler aussi de communication écrite. Avec l'enfant, ça nous parle effectivement d'enfant, mais pas que. Ça nous parle de nouveautés, de projets, de renouveau. On a le retour. Juste, hop, mettre les pierres là. La réunion, l'accusation. Il y a un retour par rapport à des désaccords ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir se justifier. Se justifier de quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a encore? L'hérédité. On a ce passé qui est là, hein, la victoire et l'instabilité. Bon, de toute façon, vous passez un cap là ce week-end. Par rapport à une situation du passé, à un projet, à une procédure juridique ou administrative qui dure depuis un certain temps, vous avez la victoire et la réussite. Il y a la fin d'un cycle difficile. Pour celles et ceux où il y a eu des désaccords par rapport à une garde d'enfants, par rapport à tout ce qui est en lien avec les enfants, ici, vous avez la réussite. Il y a un déplacement ici, un rendez-vous. Hein. Dans tous les cas, vous dépassez un passé. On a un retour ici positif par rapport à une décision. Il y a quelque chose qui est vraiment acté. Il y a une concrétisation ici sur ce week-end. Alors, je rappelle que les énergies sont fluides. Donc, la guidance du week-end, ça peut aller sur les jours d'après. Hein. La correspondance, la fatalité, on voit qu'il y a des communications qui mettent fin à quelque chose, mais c'est plutôt positif. Alors, il y a eu soit une stagnation, vous étiez en attente de nouveautés, et là, ça arrive, soit c'est une question d'attente par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau projet, ou par rapport à une nouveauté. Et on a l'accusation d'instabilité, vous voyez ça, ça va revenir vers vous. Donc, par rapport à un désaccord, une instabilité, des réclamations, ça revient vers vous, mais là, il y a clairement le fait de se positionner, ou en tout cas d'acter quelque chose, de prendre une décision, ou c'est une décision qui vient à vous, mais dans tous les cas, vous avez la réussite dessus. C'est peut-être pour ça que vous avez les réminiscences du passé, là, au niveau émotionnel, parce qu'il y a peut-être une certaine forme d'appréhension, mais c'est pas bien méchant. Allez. On y va au niveau affectif et sentimental pour ce week-end. On a l'engagement. On a l'amour éphémère. Bon. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation, on voit qu'il y a quelque chose de léger. Hein, et c'est pas pour autant que c'est pas sérieux. Hein, du tout. Mais il y a vraiment une énergie de légèreté ici.
tout en étant engagé. Pour les célibataires, ici, vous avez fait une rencontre ou alors c'est le tout début, hein, avec cette carte de l'amour éphémère. Ouais, on a la protection, on a le 8, on vous confirme que peut-être c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Hein. On a quand même cette histoire d'engagement. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Le temps, bah voilà, le temps et l'amour sincère. Et vous? Peut-être que vous prenez votre temps aussi. Hein. Ah oui, mince. J'allais faire le tirage du jour, mais non. On est sur la guidance du week-end. Hop, on a la carte de l'âme sœur qui s'est retournée. Allez, c'est parti. On y va. On a la lune. Tiens, on retrouve cette lune. On vous parle d'être à l'écoute de soi. On a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle d'atmosphère chaleureuse, de secret, d'élévation et d'amour sincère ici, d'amour véritable. Bon, écoute, là, les célibataires, il y a peut-être une personne que vous ne connaissez pas, ou en tout cas que vous ne connaissez pas bien. On voit que ça évolue favorablement. Pour d'autres ici, il y a peut-être l'expression... Alors, pour certains et certaines qui sont en couple, là, il y a peut-être le fait de ne pas tout montrer. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même exprimé vos sentiments. Hein. Vous gardez les choses pour vous aussi. Hein. Vous êtes peut-être un peu dans la retenue, quelle que soit votre situation, là. Bon. On regarde. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, encore une fois. On a le succès. Le non. L'invitation, la proposition et l'épreuve. Alors, il y a un refus ici par rapport à ce qu'on vous propose. Ou alors vous ne voulez pas croire à certaines choses là. Hein. On a la lune hein, quand même. Hein. Bon, voilà. On va regarder un peu plus loin. On a le message reçu. Bélier, Taureau, Gémeaux. Si ça vous parle, si on vous laisse de côté, on parle de nouveau départ. Et de karma. Du passé. Vous voyez, il y a encore cette difficulté par rapport au passé. On va regarder un peu plus loin. En tout cas, vous discutez du passé où il y a des choses que vous ne voulez plus ou que... ouais, il y a quelque chose là qui peut se répéter où vous mettez un stop. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? Le coup de foudre. Le message envoyé. La passion. Ouais. Vous n'avez pas envie de quelque chose de destructeur ici pour certains et certaines d'entre vous. Alors, soit vous freinez, soit vous prenez votre temps. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, on voit ici clairement, peut-être que vous allez refuser une proposition que votre partenaire, il ou elle, vous fait. Par rapport à une situation du passé, vous avez peur que ça se répète. Il y a peut-être des petits conflits. Hein. Rien de méchant. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. Sinon, on nous parle de détachement, de période de lâcher prise, d'âme sœur et de sagesse. Bon, je vous avoue que là, les messages sont un peu bizarres. Ici, vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez vouloir éclaircir une situation. On voit que vous vous détachez. Pour certains et certaines d'entre vous, alors pas du fait de rencontrer l'âme sœur, mais plutôt, ça vient peut-être du passé avec l'automne. Vous avez cru qu'une personne a été la bonne et ce n'était pas le cas. Là, coup de foudre, non.
Ça peut être une personne qui revient à communiquer avec vous. Là, vous mettez un stop. Clairement. Ça, c'est possible. Vous vous détachez complètement. Ou vous vous êtes déjà détaché complètement. En tout cas, il y a un nom, quoi, clairement. Ou alors ici, vous n'avez pas envie soit de croire au coup de foudre, soit vous avez peur du coup de foudre parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Donc ici, avec le nouveau départ et l'épreuve, bon, il y a une certaine difficulté, soit peut-être que pour les couples, vous campez sur vos positions et du coup, vous n'arrivez pas à mettre ce renouveau-là. Hein. On voit que vous revenez sur quelque chose de passé. Après, ici, on parle de lien karmique. Alors, il y a une attirance, il y a quelque chose de fort quand même avec une personne ici. Hein. Peu importe votre situation affective ou sentimentale. Mais on voit ici que c'est comme si vous n'alliez pas vous emballer dans tous les cas. Vous prenez le temps. Ouais. Alors on a quoi derrière? La guérison, l'instabilité, le choix, la tromperie, la naissance, les projets. Et la personne en face de vous, homme ou femme, on a le temps et le oui. Alors là, pour certains et certaines, vous allez vous confirmer que vous avez bien guéri d'une ancienne relation. Pour d'autres ici, il est question de prendre son temps. On vous confirme que les choses avanceront lentement. Ouais. On a l'amour éphémère, la réconciliation, la pause, la personne extérieure encore, la toxicité. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient discuter avec vous là. Pour certains et certaines, encore une fois, c'est une guidance générale. Vous avez des discussions avec un ex ou une ex ici. On voit que ça a été toxique, il y a peut-être une sorte de dépendance affective. Vous vous posez des questions sur la sincérité de cette personne. Ouais. Mais il y a un changement positif, il y a une transformation positive. C'est une personne qui essaye de vous amadouer. Après, c'est peut-être pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical. Professionnel ou autre, hein, enfin en tout cas des personnes proches de vous que vous affectionnez particulièrement. Mais on vous dit ici qu'il y a vraiment, il y a quand même ce fait de nouveau départ. Ça prend du temps, mais les célibataires avec une autre personne, mais on voit que ouais, dans le passé, il y a eu une instabilité, il y a eu des indécisions, peut-être vous aviez du mal à vous positionner, ou l'autre personne qui avait du mal à se positionner, ou les deux. Mais là, vous guérissez de ça. C'est comme si là, c'était tranché. Alors, ça l'était peut-être déjà depuis un moment, mais clairement là, c'est un peu comme la reine d'épée ou le roi d'épée dans le tarot, quoi. Vous tranchez, vous êtes froide et claire. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. On y va. La réponse à votre question, c'est la situation va s'améliorer, résolution pacifique. Donc là, il y a un apaisement par rapport à une situation. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Donc, la situation va s'améliorer, oui, mais peut-être pas comme vous l'auriez voulu finalement. Donc là, on a le chiffre 4 qui nous parle de restriction, de construction. Là, j'ai plutôt une réparation. Hein. Et avec le chiffre 3, on nous parle de communication, de projet. Donc, alors on regarde. Avec l'oracle de la date, on a 7 semaines. On a le chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement. Et on vous dit dans 3 ans, le chiffre 8. Et on a l'automne, le chiffre 10. Bon, ici, le 8, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec la vérité. Donc ici, il est peut-être question de revenir sur une période de 3 ans, là, de choses qui se sont passées durant les 3 dernières années. On voit qu'il est question de faire la paix avec ça, de trouver un arrangement, un accord. On voit que sur la semaine à venir, hein, pourquoi pas, ici, il y a cette histoire de positionnement. Avec le chiffre 4, moi, je ne le vois pas comme un blocage ou autre, je le vois plus comme quelque chose qui est en train de se construire, là. Hein.
Mais il y a un positionnement à avoir. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous priorisez? Je pense ici que quand on vous dit rien ne se passera comme prévu, je pense pas que vous soyez déçus, mais c'est plutôt dans le sens où vous pensiez que la situation elle allait s'améliorer, mais c'est pas vous qui alliez peut-être vous mettre en action ou faire quelque chose. Et là, en fin de compte, c'est un peu ce qui va se passer, peut-être. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.